Ce week-end, l'art contemporain investit le château d'Esquelbecq dans le Nord, dans les Flandres. Une partie de campagne, c'est l'occasion de découvrir le travail de nombreux artistes, mais aussi de soutenir la rénovation du château. Pour en parler sur le plateau, Johan Tamer-Moral, le propriétaire de ce magnifique château d'Esquelbecq. Soyez le bienvenu. À vos côtés, Anne-Laure Cros. Vous êtes une artiste et vous allez exposer dans les jardins, pour le coup, du château. C'est quoi le principe, Johan, d'une partie de campagne ? Une partie de campagne, c'est un événement qui est totalement dédié à l'art contemporain, où un collectif de galeries sont venus investir le château et exposent le temps d'un week-end dans les salles de réception. Alors c'est un rendez-vous qui tourne un peu partout en France et que vous allez accueillir là au château d'Esquelbecq. C'est à peu près, c'est le mélange de l'art contemporain et du patrimoine, c'est un peu ça l'idée ? Oui, souvent c'est entre l'art contemporain et faire découvrir une région à ses collectionneurs. Donc en général, les galeries invitent leurs collectionneurs. Les galeristes viennent de Paris, de Bruxelles, de Suisse cette année aussi. Et ils invitent leurs meilleurs collectionneurs à venir passer un moment avec eux, qui est convivial, qui est hors des sentiers battus de l'art contemporain. Vous allez donc investir le château pour le coup, ou est-ce que ces œuvres vont s'intégrer dans le paysage intérieur pour le coup ? Alors on a dû ranger tout notre chantier. Ouais, parce que c'est encore un chantier. C'est vraiment un chantier. Bah oui. C'est ce qui fait la particularité de cette édition de partie de campagne, c'est que les gens vont découvrir évidemment des œuvres, des artistes, mais ils vont aussi découvrir ce château qu'ils n'ont pas vu depuis 35 ans. En tout cas, certaines salles du château qui n'ont jamais été réouvertes depuis 35 ans. C'est dans le cadre du chantier. Donc il y a des tapisseries, des tentures murales qui sont lacérées par le temps. C'est vraiment un château qui a été réveillé par l'art contemporain. Ouais. Quel type d'œuvre vous allez accueillir d'ailleurs dans le château ? Écoutez, là, on est en installation aujourd'hui. J'ai vu de la photographie, un peu de peinture. J'ai vu des installations, une installation dans un des salons avec des montants en fer, de la construction. Il y a de la construction, des œuvres qui sont faites sur mesure, et il y a des œuvres aussi plus classiques comme de la photographie. Alors vous allez à la fois investir l'intérieur avec l'art contemporain et puis aussi l'extérieur avec d'autres artistes qui vont venir participer à cette opération, dont vous d'ailleurs, Anne-Laure, qu'est-ce que vous allez proposer ? Alors moi, je propose des sculptures qui sont faites qui vont être exposées le long des douves, face au château. Ouais. Donc c'est un projet qui est parti d'une étude que j'ai découverte. J'étais sidérée en la lisant en fait, sur la disparition massive des oiseaux en France. Et plus particulièrement, donc localement, près d'une espèce d'oiseau sur deux est menacée ou en disparition. Mmh. Et donc j'ai pris le parti de remodeler ces espèces avec la collaboration d'un artiste local. Et comment vous avez travaillé ? À base de photos, à base d'archives ? Je suis basée sur une base de données qui a été faite par le groupe ornithologique du Nord et qui recense du coup toutes les espèces menacées. Et j'ai choisi de faire celles qui étaient les plus vulnérables. Alors on le voit sur les images, ça s'insère parfaitement évidemment dans le décor pour le coup. Là, la céramique, c'est fragile, hein ? Oui, c'est fragile. C'est aussi... c'est pas innocent. Ouais. J'ai choisi la céramique pour justement montrer la fragilité de ces espèces et puis une sorte de glaçage bronze doré pour leur donner un côté précieux. Comment vous avez... parce qu'il y a effectivement le travail sur l'œuvre et puis après il y a l'installation. Comment vous avez travaillé pour justement dire tiens celui-là on le mettrait bien là, il va bien être au bon endroit ? Voilà, ça justement c'est un travail avec les équipes du château et notamment Aude de Bourbon-Parme qui est la commissaire de l'exposition et avec elle du coup on a choisi d'installer à cet endroit-là et on trouvait qu'il y avait une vraie résonance parce que ces oiseaux pour beaucoup vivent au bord de l'eau et se nourrissent d'insectes qui sont à proximité des berges. Il y a des grands roseaux aussi, donc on trouvait que c'était l'endroit idéal. Et puis le château d'Esquelbecq est un cadre préservé, donc ça a encore plus de sens de le faire là. Quel regard justement vous portez sur ce château ? Moi ? Ouais. Moi je suis complètement... magnétisée, aimantée. Ah, carrément, magnétisée. Ah oui, Pourquoi ? Je suis rentrée de visiter la première fois et oui, il y a quelque chose d'assez féerique. C'est pas du tout un château qui fait peur, malgré ses grandes tours, il est très imposant, mais en fait non, il y a quelque chose de magnétique et beaucoup de personnes disent ça, hein, je vous assure. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les bénéficieront à la restauration, évidemment, du château. Un vrai travail que vous avez entrepris, Johan, il y a quelques années. Qu'est-ce qui vous a donné envie, alors même si c'est le château familial,
de vous lancer dans cette aventure, parce qu'il n'était pas en très très bon état quand même. Les bénéfices des entrées payantes de cet événement iront à la restauration des sculptures de vases du jardin. Déjà, le projet a été défini. On a 2 sculptures qu'on aimerait restaurer, et donc les bénéfices iront à ce projet. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer cette réhabilitation? Je pense que c'était un lieu que je connais depuis que je suis tout petit et que j'ai eu envie, j'ai toujours eu ce rêve de le revoir reconstruit et de le refaire vivre. Et c'était arrivé à un moment de ma vie où j'avais un peu le temps de le faire, et je me suis dit qu'il valait mieux le faire lorsqu'on était un peu jeune, lorsqu'on a encore l'énergie de défendre des projets comme ceux-ci, qui sont des gros projets, où on doit intervenir aussi bien sur le terrain, mais aussi en amont avec des dossiers aussi qui sont compliqués. Quand vous êtes lancé dans l'aventure, vous vous attendiez à ce travail ou vous avez été surpris par le chantier? Non, je m'y attendais, mais c'est vrai que le détail pour finir ce chantier est forcément assez lourd. Les détails prennent beaucoup de temps. Mais tout est dans le détail. Tout est dans le détail. Et évidemment. Là, ça fait 3 ans qu'on a démarré, presque 3 ans. Et alors, l'idée, c'est important, on n'en a pas parlé, c'est que vous l'insérez vraiment dans la vie locale. L'idée, c'est que ça appartienne un peu à tout le monde, quoi. Tout à fait. Oui. C'est pour ça que dans cet événement, ce projet d'expérience dans l'art contemporain qu'on amène ce week-end, il y a aussi un musée, le MUMO, qui est un musée mobile, qui fait de la découverte en art contemporain. Donc il fait découvrir aux gens qui viennent dans des milieux ruraux, qui sont souvent éloignés de la culture, ils font découvrir l'art contemporain. Donc ils viennent, ils seront sur la place du village tout le week-end. Très bien. On sait ce qu'il nous reste à faire, les amis. Ça se passe à Esquelbecq, dans le Nord. L'entrée fixe à combien? 10 €? 10 € pour le château, 5 € pour les jardins. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Ça se passe donc, on ne l'a pas dit, mais si, ce week-end, 8, 9, 10, c'est ça, non? 8, 9, 10. 8, 9, 10. Où est-ce que je l'avais noté? Ah ben là, 8, 9, 10, très bien. Merci beaucoup à tous les deux. À très bientôt.